Johnny Guichard est l'unique producteur de thé de France et c'est à Grand Coude, à 1100 mètres d'altitude, qu'il a relancé en 2005 une ancienne exploitation oubliée. Il y produit des thés verts et des thés blancs bio. Visite guidée dans son labyrinthe enchanté pour découvrir tous les secrets du thé réunionnais, de la culture à la dégustation. Un geste ancestral peu commun en dehors des grands pays producteurs de thé, la Chine et l'Inde. Sur 3 hectares, Johnny Guichard est le seul producteur de thé en France. Sa production est transformée en thé blanc et thé vert, une récolte qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Pour ramasser le thé, simplement, voilà, c'est simplement, on prend les doigts et hop, on passe les petites pousses. Le petit bourgeon avec les 2 feuilles, manuellement, avec une main, 2 mains, selon la hauteur des pieds. Comme celui-là, vous voyez que ça monte un peu plus haut, c'est beaucoup plus difficile déjà à ramasser, même moi qui est grand. Alors celui-là, on avait fait l'expérimentation, c'était pour faire du thé impérial dessus. L'impérial, c'est quoi? C'est que finalement, au lieu de ramasser le petit bourgeon avec les 2 feuilles, on ramasse juste la petite pousse. Et plus qu'il monte haut, finalement, mieux ce sera intéressant pour nous, parce qu'on va ramasser que ça dessus. On a aménagé une partie ancienne forêt de théiers qui a été plantée ici depuis les années 55, dont ensuite on a gardé une partie en patrimoine avec des théiers qui montent déjà quand même assez haut, entre 8 et 12 mètres de hauteur, et les gens se promènent sous forme d'un labyrinthe dans cette forêt de thé. Il ne faut pas oublier que dans 1 kilo de thé vert ramassé fraîchement comme ça, une fois qu'on a séché, on obtient 130 grammes. Le blanc, il va être séché, ensuite le vert, lui, il va être ramassé, flétri, et ensuite il va être torréfié. C'est chez lui que Johnny fait sécher sa production. Il a décidé de s'agrandir en créant la Maison du Thé, un bâtiment qui accueillera dans quelques mois la transformation et sa boutique, un outil obligatoire à l'expansion de son entreprise. Alors là, le thé est mis sur les tamis. Là, le thé va rester pendant 2 semaines, cette pièce-là. Et ben, il sera flétri comme ça, plus ou moins avant, d'accord? Après, une fois qu'il sera sec, il sera comme celui-là. Vous voyez, craquant. Et là, quand c'est craquant comme ça, on va l'écraser. Hein. Je vais prendre un van pour vous montrer un petit peu le principe. On va prendre un van, on va l'écraser. Ensuite, il y aura le triage, bien sûr, hein, pour enlever tous les petits morceaux de tige dedans. Une fois broyé, on va le mettre dans des bidons. Ouais, comme ça. Hein. Vous voyez, voilà. On va mettre ça dans les bidons comme ça. Celui-là, une fois qu'il sera trié, hop, ça va venir comme celui-là. Voilà, nettoyé comme ça. Et là, il est prêt à consommer. C'est toujours chez lui qu'il entrepose son stock de matières premières ainsi que de produits transformés. Vous savez comment on est à l'étroit, hein, avec les produits de transformation, etc. Quand on le stocke, on peut y voir, là on a la gelée, que ce soit la gelée d'uranium, gelée de thé vanille, les sirops de thé, les sirops d'uranium, etc. Les stockages des produits, des arômes, etc. C'est vrai qu'on est vraiment à l'étroit pour travailler. On espère que d'ici la fin d'année, on pourra ouvrir la maison du thé. Là, on aura un espace d'accueil qui sera beaucoup plus agréable à travailler, avec mieux de rendement, parce qu'on sera plus spacieux, on va dire, pour travailler. Et chaque pièce sera consacrée pour un élément, on va dire. Parce que là, par exemple, il est stocké. Là, les commandes sont préparées, sont mises ici. Bon, des fois, on décale les commandes, il faut faire tout, etc. Et de l'autre côté, on aura les pièces de préparation exprès pour faire les commandes, etc. Déguster du thé est tout un art. On ne sait jamais trop quelle quantité il faut mettre et à quelle température il faut chauffer l'eau. Voici quelques conseils pour apprécier ce thé bio d'une grande qualité. Alors, ce qu'on va faire, on va chauffer l'eau. Mais on a dit bien chauffer, mais ne pas faire bouillir. On va faire une eau environ entre 70 et 75 degrés. Première ébullition. Vous éteignez votre feu. Et là, vous prenez une cuillère à café pour une tasse, si vous faites par tasse. Ou si vous faites par litre, vous prenez une cuillère à soupe pour 1 litre. Vous allez le mettre infuser pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, votre thé est prêt à boire. Par contre, contrairement au thé blanc, si vous faites un thé vert, lui, le thé vert sera toujours à la même température d'eau. Et par contre, le thé sera infusé que 7 minutes par litre. Bien sûr, si vous faites par tasse, 4-5 minutes, ça suffit. Comme le thé blanc. Si on fait par tasse, on va dire, allez, même 6, 7, 8 minutes, ça suffit maximum. Hein. Alors, le thé vert, on va préférer le matin parce que ça booste un peu mieux. Le thé blanc, lui, c'est surtout principalement un thé du soir ou de l'après-midi. C'est un thé qui est très, très faible en théine. Par exemple, dans le note, il n'y a que 3% de théine. C'est un thé qui ne va pas empêcher de dormir. Pour les enfants, vous préférez, par exemple, un sirop de thé. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer le même principe. Là. On va prendre tout simplement un tout petit peu de thé, de sirop, hop, comme ça. Vous voyez, vraiment un tout petit fond. Avec ça, on met un peu d'eau fraîche. Et là, contrairement
Hop, au thé chaud. Lui, c'est du sirop de thé blanc, c'est comme un thé glacé, on va dire. Moi, j'ai fini mon thé. Alors, ça a été la visite des enfants? Oui. Ça a été très bien. Ce qu'on a ici, c'est une variété qui est indienne et non pas chinoise à La Réunion. Ce qui nous fait vivre, c'est l'exploitation, c'est l'ensemble de l'exploitation. Que ce soit les visites, bien sûr. Si on a des visites, ben, on pourra vendre nos produits, on pourra vendre le thé, on pourra vendre nos légumes, on pourra vendre tout ce qui est tomates arbus, choux, bread, etc. Si on n'a pas de visite, ben, il n'y a pas de vente. On peut aller vendre en bas, mais c'est pas pareil. Même quand on y va vendre en bas, ben, c'est la promotion du labyrinthe qu'on fait derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'exploitation, on arrive à équilibrer avec l'ensemble de ces éléments. Que ce soit le maraîchage, le géranium ou le thé et les visites, les quatre, c'est vraiment complémentaire. L'autre plante emblématique de l'exploitation de Johnny, c'est le géranium odorant, une plante très recherchée et mondialement reconnue. On l'a remis dans les barquettes, ça qui manquait dedans là. Du rocapote, il laisse dedans. Alors le géranium nous sert à faire les huiles essentielles. C'est une plante à parfum, mais aujourd'hui, nous, on ne fait pas que les huiles. Hein. On commercialise l'huile essentielle, on commercialise l'hydrolat. Ensuite, avec les feuilles, on va faire aussi de la gelée, on va faire du sirop et aussi on va faire du thé au géranium. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment transformé dans tout son ensemble. Et toutes les plantations ici, c'est avec un petit peu la difficulté, en même temps, pour nous, c'est une richesse. Toute notre exploitation, aujourd'hui, il est certifié en agriculture biologique. Une partie de l'exploitation a été conservée en l'état. Les visiteurs peuvent déambuler dans une forêt de théiers, une plantation qui date de 1955. Et là, ça découvre vraiment le théier dans son état naturel. Alors, tout ce que vous voyez là, ce sont des théiers. Avec une particularité du thé, on dit le théier solidaire. Vous voyez, deux théiers qui se touchent, ils vont se fusionner ensemble. Ça peut partir de deux troncs différents et tout va se passer de cette façon. Bon, là, Michael, je prends à droite, à gauche, au milieu, au centre. Là, on en a un, on a deux, on a trois, on a quatre chemins. Soit on y fait demi-tour, soit on y prend un et de tout ça. Quand il prend un coup à droite, un coup à gauche, allez, tout droit ou à droite? Tout droit. Et ici, là, on vous donne un petit exemple de la germination des graines de thé tout à l'heure qu'on lui parlait. Voilà. Vous voyez que la graine a germé. Et tout de suite, le théier a un pivotant qui descend très profond. Parce que la racine des théiers peut se rendre jusqu'à 6 mètres de profondeur. Il y a autant en hauteur qu'en bas. Et là, on a cassé encore un tout petit bout. Vous voyez, c'est la noix qui est formée, qui s'ouvre naturellement. Et avec l'humidité qu'il y a, ça va germer et tous les plants vont repousser naturellement dans la forêt de thé. Tout ce que vous voyez là, c'est pour montrer que souvent les gens disent que c'est des rogers. Ce n'est pas des rogers, c'est des graines qui tombent, qui repoussent. L'objectif de Johnny est de doubler sa production l'année prochaine. Son exploitation passera à 6 hectares, un accroissement d'activité qui lui permettra d'embaucher et d'exporter une plus grosse partie de ses produits.